Mardi le 25 mars 2025, il y a le deuxième jour de consultation à Kinshasa, la capitale, pour le gouvernement Union nationale, où ils ont dirigé un conseiller spécial. Il y a chef de l'État en matière de sécurité. Après événement, il y a la consultation. Par rapport. Bien-aimé dans les seigneurs, Diataba. À partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de la société civile, le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre Constitution, et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Le gouvernement de l'Union nationale devait être l'aboutissement d'un processus. Commençons d'abord par la cohésion nationale. Retrouvons la paix ensemble et cherchons les acteurs qui sont à la mesure des défis du moment. Il faut refaire et rassembler tous les Congolais, c'est-à-dire la cohésion nationale, parce que nous sommes en guerre. Deux, nous devons faire en sorte que l'objectif de la paix soit l'objectif numéro 1 pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, pour recouvrer la souveraineté de notre pays et mettre fin à la guerre. Ce qui est important, ce que nous avons discuté, bien sûr, je laisse ça à la primeur du conseil spécial de faire, bien sûr, son rapport au chef de l'État, mais les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négociables. Pour tout ça, il faut que, et la volonté que nous avons compris du chef de l'État, c'est d'appeler tous les fils et filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également de nos armées, qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays qui est le Rwanda pour la 4e fois. Notre objectif, et je pense que devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subit aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons. Compte tenu de ce qui se passe dans notre pays, notamment l'agression rwandaise, il faudra alors, dans le cadre de ce gouvernement d'union nationale, mettre des Congolais compétents, capables de répondre aux attentes des Congolais. Il faut mettre fin à l'agression rwandaise. J'ai apprécié les principes sur lesquels ces consultations sont basées. Je crois que vous l'avez vu, la presse. La souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, le respect des institutions établies, la suprématie de la Constitution, l'Union nationale. Tous ces principes-là, en fait, doivent nous aider. Et en fin de compte, doivent permettre au chef de l'État de monter une nouvelle équipe, une équipe gouvernementale qui lui permette de faire face à ce défi.